Imaginez que certains aliments que vous mangez presque tous les jours puissent changer complètement lorsqu'ils sont réchauffés. Beaucoup de personnes pensent que réchauffer un repas est totalement sans conséquence. C'est pratique, rapide et cela permet d'éviter le gaspillage alimentaire. Pourtant, certains experts en nutrition expliquent que certains aliments peuvent subir des transformations inattendues lorsqu'ils sont réchauffés plusieurs fois. Ces changements ne sont pas toujours visibles à l'œil nu, mais ils peuvent modifier la qualité nutritionnelle des aliments et parfois même leur impact sur l'organisme. Dans cette vidéo, nous allons découvrir plusieurs aliments très courants que beaucoup de gens réchauffent sans y penser. Vous serez peut-être surpris, car certains de ces aliments se trouvent probablement déjà dans votre cuisine. Nous allons également comprendre pourquoi la façon de conserver et de réchauffer les aliments est si importante pour la santé. Mais attention, le but de cette vidéo n'est pas de vous faire peur ni de vous dire d'éviter ces aliments. Au contraire, ces aliments peuvent être très nutritifs et bons pour la santé lorsqu'ils sont consommés et préparés correctement. L'objectif est simplement de vous donner des informations utiles pour adopter de meilleures habitudes alimentaires au quotidien. À la fin de cette vidéo, vous saurez quels aliments méritent une attention particulière lorsqu'ils sont réchauffés, et surtout, quelles sont les bonnes pratiques pour continuer à en profiter en toute sécurité. Alors, restez bien jusqu'à la fin, car le dernier aliment de cette liste est l'un des plus consommés au monde. Et beaucoup de personnes ignorent totalement ce qui peut se produire lorsqu'il est mal conservé ou réchauffé plusieurs fois. Et si vous aimez ce type de contenu sur la santé, la nutrition et le bien-être, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Commençons tout de suite. Pourquoi certains aliments changent lorsqu'ils sont réchauffés? Dans notre vie quotidienne, il est très courant de conserver les restes d'un repas pour les consommer plus tard. Beaucoup de personnes préparent même leur repas à l'avance pour gagner du temps pendant la semaine. Le réchauffage des aliments est donc devenu une habitude normale dans de nombreuses cuisines à travers le monde. Cependant, ce que peu de gens savent, c'est que certains aliments peuvent changer lorsqu'ils sont réchauffés, et parfois, ces changements peuvent avoir un impact sur leur qualité nutritionnelle ou sur leur sécurité alimentaire. Pour comprendre cela, il est important de s'intéresser à ce qui se passe réellement dans les aliments lorsqu'ils sont chauffés. Les aliments que nous consommons sont composés de différents éléments: des protéines, des glucides, des graisses, des vitamines et des minéraux. Lorsque nous cuisinons ou réchauffons un aliment, la chaleur agit directement sur ces composants. Dans certains cas, la chaleur peut être bénéfique. Par exemple, la cuisson permet souvent de détruire certaines bactéries et de rendre certains nutriments plus faciles à digérer. Mais lorsque les aliments sont chauffés plusieurs fois, leur structure peut commencer à changer. Certaines vitamines sont particulièrement sensibles à la chaleur. Les vitamines du groupe B et la vitamine C, par exemple, peuvent être partiellement détruites lorsqu'un aliment est chauffé trop longtemps ou trop souvent. Cela signifie que plus un aliment est réchauffé, plus il peut perdre une partie de ses qualités nutritionnelles. Mais la perte de nutriments n'est pas le seul facteur à considérer. Dans certains cas, le réchauffage peut également modifier la structure chimique de certains composants alimentaires. Par exemple, certaines protéines peuvent se dégrader lorsqu'elles sont soumises à des températures élevées à plusieurs reprises. Les graisses peuvent également subir des transformations lorsqu'elles sont exposées à une chaleur prolongée. Certaines graisses, en particulier celles présentes dans les aliments frits ou les huiles, peuvent s'oxyder avec la chaleur. L'oxydation est un processus chimique qui peut altérer la qualité d'un aliment et modifier son goût, son odeur et parfois ses propriétés nutritionnelles. Un autre facteur important concerne la manière dont les aliments sont conservés avant d'être réchauffés. Lorsque des aliments cuits restent trop longtemps à température ambiante, certaines bactéries peuvent commencer à se développer. Même si le réchauffage peut tuer une partie de ces bactéries, certaines toxines produites par ces micro-organismes peuvent parfois résister à la chaleur. C'est pourquoi les experts en sécurité alimentaire recommandent généralement de refroidir rapidement les restes de nourriture et de les conserver au réfrigérateur. La durée de conservation joue également un rôle essentiel.
La plupart des spécialistes recommandent de consommer les restes dans un délai de 24 à 48 heures afin de limiter les risques. Il est également conseillé de ne réchauffer les aliments qu'une seule fois lorsque cela est possible. Malgré ces précautions, il est important de préciser que réchauffer un repas n'est pas nécessairement dangereux. Dans la majorité des cas, lorsque les règles d'hygiène alimentaire sont respectées, les aliments réchauffés peuvent être consommés sans problème. Cependant, certains aliments spécifiques peuvent réagir différemment à la chaleur répétée. Par exemple, certains légumes, certaines protéines et certains plats préparés peuvent subir des transformations particulières lorsqu'ils sont réchauffés plusieurs fois. Ces changements ne signifient pas forcément qu'ils deviennent immédiatement dangereux, mais ils peuvent modifier leur valeur nutritionnelle ou leur qualité globale. C'est pour cette raison que de nombreux experts en nutrition recommandent d'être attentifs à certains aliments en particulier. Il est également important de rappeler que l'alimentation moderne a beaucoup évolué au cours des dernières décennies. Aujourd'hui, de nombreuses personnes consomment régulièrement des plats préparés, des aliments industriels ou des repas réchauffés au micro-ondes. Cette évolution des habitudes alimentaires rend ces questions encore plus pertinentes. Comprendre comment les aliments réagissent à la chaleur permet donc de faire des choix plus éclairés dans la cuisine quotidienne. La bonne nouvelle est qu'il existe des méthodes simples pour limiter ces effets. Par exemple, utiliser des températures modérées, éviter de réchauffer plusieurs fois le même plat et conserver correctement les aliments peuvent déjà faire une grande différence. De plus, privilégier les aliments frais et préparer des portions adaptées peut aider à réduire la nécessité de réchauffer les restes trop souvent. En adoptant ces habitudes simples, il est possible de profiter des avantages pratiques du réchauffage des aliments tout en préservant leur qualité. Dans cette vidéo, nous allons maintenant examiner plusieurs aliments spécifiques qui méritent une attention particulière lorsqu'ils sont réchauffés. Certains d'entre eux sont très populaires dans notre alimentation quotidienne, mais peu de personnes savent qu'ils peuvent subir des changements lorsqu'ils sont chauffés plusieurs fois. Dans le prochain chapitre, nous allons découvrir le premier aliment que beaucoup de personnes réchauffent régulièrement sans connaître ses particularités. Et vous pourriez être surpris, car il s'agit d'un aliment que l'on trouve dans presque toutes les cuisines. Le premier aliment à éviter de réchauffer plusieurs fois, le riz. Parmi les aliments les plus consommés dans le monde, le riz occupe une place très importante. Présent dans de nombreuses cultures et cuisines, il accompagne une grande variété de plats et constitue une source d'énergie essentielle pour des millions de personnes. Dans beaucoup de foyers, il est courant de préparer une grande quantité de riz pour le consommer sur plusieurs repas. Il est ensuite conservé au réfrigérateur et réchauffé plus tard au micro-ondes ou à la poêle. À première vue, cette pratique semble totalement normale. Pourtant, plusieurs spécialistes de la sécurité alimentaire expliquent que le riz fait partie des aliments qui nécessitent une attention particulière lorsqu'il est réchauffé. La raison principale n'est pas liée au riz lui-même, mais plutôt à la façon dont il est conservé après la cuisson. Le riz cru peut contenir naturellement certaines bactéries présentes dans l'environnement. Parmi elles, une bactérie appelée Bacillus cereus est parfois mentionnée par les experts en sécurité alimentaire. Cette bactérie peut survivre à la cuisson initiale du riz sous forme de spores. Les spores sont une sorte de forme dormante que certaines bactéries utilisent pour résister à des conditions difficiles. Lorsque le riz cuit est laissé trop longtemps à température ambiante, ces spores peuvent se développer et produire des toxines. Le problème est que certaines de ces toxines peuvent résister à la chaleur, ce qui signifie que réchauffer le riz ne suffit pas toujours à les éliminer complètement. C'est pour cette raison que les experts recommandent d'être particulièrement attentifs à la manière dont le riz est manipulé après la cuisson. Heureusement, il existe des règles simples pour réduire considérablement ce risque. La première règle consiste à ne pas laisser le riz cuit à température ambiante pendant trop longtemps. Idéalement, il devrait être refroidi rapidement après la cuisson. Beaucoup de spécialistes recommandent de placer le riz au réfrigérateur dans l'heure qui suit sa préparation. Le froid ralentit fortement la croissance des bactéries et aide à préserver la qualité de l'aliment. Une autre recommandation importante est de conserver le riz dans un récipient hermétique.
Cela permet de limiter l'exposition à l'air et aux contaminants extérieurs. Lorsque le riz est conservé correctement au réfrigérateur, il peut généralement être consommé dans un délai de 24 à 48 heures. Il est également conseillé de réchauffer le riz une seule fois et de s'assurer qu'il est bien chaud avant de le consommer. Un riz tiède ou mal réchauffé peut favoriser la survie de certains micro-organismes. En pratique, cela signifie que si vous préparez une grande quantité de riz, il peut être utile de le diviser en petites portions avant de le conserver. Ainsi, vous pouvez réchauffer uniquement la portion dont vous avez besoin. Cette méthode permet d'éviter de chauffer plusieurs fois le même plat. Il est également intéressant de noter que certaines méthodes de cuisson et de conservation peuvent influencer la qualité du riz réchauffé. Par exemple, ajouter un peu d'eau avant de le réchauffer peut aider à préserver sa texture et éviter qu'il ne devienne trop sec. Certaines personnes préfèrent également réchauffer le riz à la poêle plutôt qu'au micro-ondes, car cela permet une répartition plus uniforme de la chaleur. Cependant, quelle que soit la méthode utilisée, le point le plus important reste la conservation correcte après la cuisson. Le riz n'est pas un aliment dangereux en soi. Il est consommé chaque jour par des millions de personnes à travers le monde sans aucun problème. Mais comme pour beaucoup d'aliments, la sécurité dépend principalement des conditions de préparation et de stockage. Il est également intéressant de rappeler que le riz possède de nombreux avantages nutritionnels. Il fournit des glucides complexes qui constituent une source d'énergie importante pour le corps. Le riz complet contient également des fibres, des vitamines et des minéraux qui peuvent contribuer à une alimentation équilibrée. Ainsi, l'objectif n'est pas d'éviter complètement cet aliment, mais plutôt de l'utiliser de manière plus consciente et plus sûre dans la cuisine quotidienne. En adoptant quelques habitudes simples, il est possible de continuer à profiter du riz tout en réduisant les risques liés à une mauvaise conservation. Ces conseils s'appliquent d'ailleurs à de nombreux autres aliments cuits. La manière dont nous stockons et manipulons nos repas joue souvent un rôle aussi important que les aliments eux-mêmes. Dans le prochain chapitre, nous allons découvrir un autre aliment très populaire que beaucoup de personnes réchauffent régulièrement sans savoir qu'il peut également subir certaines transformations. Et cet aliment se trouve probablement déjà dans votre réfrigérateur. Les œufs. Un aliment nutritif qui demande quelques précautions. Les œufs font partie des aliments les plus consommés dans le monde. Ils sont appréciés pour leur goût, leur polyvalence en cuisine et surtout pour leur richesse nutritionnelle. Un œuf contient des protéines de haute qualité, des vitamines essentielles comme la vitamine B12, la vitamine D, ainsi que plusieurs minéraux importants pour l'organisme. C'est pour cette raison que de nombreux nutritionnistes considèrent les œufs comme un aliment très intéressant dans le cadre d'une alimentation équilibrée. On peut les préparer de nombreuses façons. Œufs durs, œufs brouillés, omelettes, œufs au plat, ou encore intégrés dans différents plats cuisinés. Cependant, comme pour certains autres aliments, le réchauffage des œufs peut poser certaines questions, notamment lorsqu'ils sont cuits puis conservés pendant un certain temps avant d'être consommés. Le principal facteur à prendre en compte concerne la manière dont les œufs cuits sont conservés après la cuisson. Lorsqu'un œuf est bien cuit et consommé immédiatement, il ne présente généralement aucun problème particulier. Mais lorsque des œufs cuits sont laissés à température ambiante pendant une longue période, certaines bactéries peuvent commencer à se développer. C'est pour cette raison que les experts en sécurité alimentaire recommandent de placer rapidement les œufs cuits au réfrigérateur s'ils ne sont pas consommés immédiatement. Les œufs durs, par exemple, peuvent généralement être conservés au réfrigérateur pendant plusieurs jours lorsqu'ils sont stockés correctement. Cependant, lorsqu'il s'agit de réchauffer des œufs déjà cuits, certaines précautions sont nécessaires. La chaleur peut modifier la structure des protéines présentes dans l'œuf. Cela peut parfois affecter la texture ou le goût, rendant l'œuf plus caoutchouteux ou moins agréable à manger. Dans certains cas, un réchauffage trop intense peut également provoquer une dégradation de certains nutriments sensibles à la chaleur. Mais il y a aussi un autre aspect, souvent mentionné par les spécialistes, la formation possible de composés soufrés lors du chauffage prolongé des œufs. Les œufs contiennent naturellement du soufre, un élément présent dans plusieurs protéines alimentaires. Lorsque les œufs sont chauffés trop longtemps ou à des températures trop élevées, ce soufre peut produire certaines odeurs caractéristiques.
C'est ce phénomène qui explique parfois l'odeur particulière des œufs trop cuits. Bien que cela ne signifie pas nécessairement que l'aliment devient dangereux, cela peut indiquer que la qualité gustative et nutritionnelle de l'œuf est altérée. C'est pourquoi il est généralement recommandé de consommer les œufs immédiatement après leur préparation lorsque cela est possible. Si un plat contenant des œufs doit être conservé, il est préférable de le placer rapidement au réfrigérateur et de le consommer dans un délai raisonnable. Pour le réchauffage, il est souvent conseillé d'utiliser une chaleur modérée et un temps de cuisson court. Par exemple, réchauffer un plat contenant des œufs à feu doux à la poêle ou au micro-ondes pendant une courte durée peut aider à préserver la texture de l'aliment. Il est également utile de remuer les plats comme les omelettes ou les œufs brouillés pendant le réchauffage afin de répartir la chaleur de manière plus uniforme. Il faut également rappeler que les œufs sont souvent présents dans de nombreux plats cuisinés. On les retrouve dans les quiches, les gratins, certaines sauces ou encore les pâtisseries. Dans ces cas-là, le réchauffage du plat complet ne pose généralement pas de problème particulier si la conservation a été faite correctement. Encore une fois, la règle la plus importante reste le respect des bonnes pratiques d'hygiène alimentaire. Refroidir rapidement les aliments cuits, les conserver au réfrigérateur et éviter de les réchauffer plusieurs fois sont des gestes simples qui peuvent faire une grande différence. Les œufs restent un aliment très nutritif et largement recommandé dans de nombreux régimes alimentaires. Ils fournissent des protéines essentielles pour la construction et la réparation des tissus, ainsi que plusieurs nutriments importants pour le cerveau et le système nerveux. La clé n'est donc pas d'éviter cet aliment, mais plutôt de l'utiliser de manière intelligente et de respecter quelques règles simples de conservation et de préparation. En adoptant ces habitudes, il est tout à fait possible de profiter des bienfaits des œufs sans compromettre la qualité de son alimentation. Dans le prochain chapitre, nous allons parler d'un autre aliment très courant dans les cuisines du monde entier. Et vous serez peut-être surpris, car cet aliment est souvent considéré comme très sain. Mais lorsqu'il est réchauffé plusieurs fois, certaines précautions peuvent être nécessaires.